Salut! J'espère que ça va. Je commence toujours mes vidéos comme ça, c'est pas possible. Je suis désolée, ça doit être redondant pour vous, mais bon, tant pis. J'ai trop envie de vous parler des âmes, comment dire, des jeunes âmes et des vieilles âmes. De qu'est-ce qu'on en entend dans la spiritualité et sur internet. Et moi, qu'est-ce que j'en pense personnellement, les explications que j'ai pu avoir de mes guides. Et j'entends beaucoup parler de personnes qui disent une vieille âme, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de vies. Non, non, pas du tout. Et une jeune âme, c'est quelqu'un qui a eu très peu de vie. Alors là, non, ça n'a rien à voir. En gros, une jeune âme, elle peut avoir peut-être beaucoup de vie, mais en tirer très peu d'enseignements des événements qu'elle vit durant ces vies-là, qui fait qu'elle reproduit toujours les mêmes schémas. Ça veut pas dire qu'elle va les reproduire éternellement, non, pas du tout, mais que pendant un certain temps, elle va travailler sur, par exemple, toujours les mêmes problématiques. Et ça va pas être sur 3 vies, ça va être peut-être sur 1000 vies ou beaucoup plus, voilà. Et à côté de ça, il y a d'autres âmes qui vont apprendre tel enseignement dans une vie ou dans 3 vies, quoi. Tout ça pour dire qu'une vieille âme, c'est quelqu'un qui a fait déjà beaucoup de chemin. Et c'est pas une histoire de nombre de vies, mais plutôt une histoire d'apprentissage et donc par ces apprentissages, cette âme-là a gagné en conscience grâce aux événements qu'elle a pu vivre dans telle ou telle vie. Voilà, donc une vieille âme pourrait, alors avec notre notion humaine, mentale, et qui est pas juste, on va dire ça comme ça, parce que c'est à mon avis, je sens que c'est plus compliqué que ça, mais je vais vraiment schématiser pour que vous aider à comprendre, mais qu'en gros, une vieille âme pourrait avoir, je sais pas moi, 50 vies, et une jeune âme pourrait avoir, je sais pas, 1000 ou 2000 vies, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment très schématisé, hein. C'est pas représentatif de la réalité, mais c'est vraiment pour expliquer le principe de vieille et jeune âme. Moi je trouve que le terme en fait de vieille et jeune ne correspond pas du tout, parce que dans notre tête, vieille âme, enfin vieille, on imagine quelqu'un qui a vécu beaucoup d'années, en fait. On va pas dire vieille personne, on va dire vieille âme, donc ça veut dire une personne qui a eu beaucoup de vie. Mais non, c'est vraiment pas ça. C'est pas une histoire de nombre de vies, mais vraiment une histoire d'enseignement de ces, comment dire, de ces vies-là, de ce que la personne a su en retenir. Et malheureusement, enfin, j'entends parler de personnes sur Internet qui sont du genre à dire moi j'ai eu telle vie et donc j'ai été une personne importante sur Terre ou machin. Alors déjà, ces personnes-là ne le sont plus, donc en fait, la question ne se pose même plus, et le plus important, c'est pas de qui est-ce que on a pu être en fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on en a appris et qu'est-ce qu'on en apprend encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est au courant aujourd'hui qu'on a été telle ou telle personne, et quel impact ça a encore sur notre vie, quel schéma on continue à reproduire. Oula, je suis désolée, je fais bouger la caméra. Mais quel schéma on continue à reproduire de cette vie-là à celle-ci. Et moi, il y a des choses où j'ai pu, comment dire, connaître de plusieurs vies que j'ai pu avoir. Et je me dis, c'est intéressant parce qu'en fait, quand j'ai été cette personne et cette personne et cette personne, il y a toujours un truc que je retrouve, ça va être tel machin, et en fait, je le reproduis encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus dans cette vie-là. Et donc, il n'y a rien à voir à dire, voilà, moi j'ai été, je sais pas, Cléopâtre, Marie-Madeleine, Jésus ou qui vous voulez. On s'en fiche. C'est pas ça, en fait, l'important. C'est pas ça, la... Ouais, les gens qui sont du genre je trouve, à se vanter d'avoir été telle personne ou telle personne. Déjà, moi, j'en sais rien qui a été qui. Donc, voilà, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose que ça veut dire que c'est forcément vrai, ou c'est pas parce que eux ils croient ça que ça veut dire que c'est la réalité. Peut-être qu'ils veulent juste ça et que c'est une sorte de fantasme aussi, hein, c'est possible. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils en tirent aujourd'hui. Et il faut pas oublier que qui on était dans le passé, des choses
belles qu'on a pu faire et bonnes, pleines de bonté, comme les pires choses. C'est plus ce que l'on vit maintenant. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'être de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses. Et c'est ça le plus important, c'est ça qu'on doit faire. C'est vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je veux faire maintenant, concrètement, qui est rempli en fait d'amour, de bonté, de bienveillance et surtout de justesse, dans le sens qui est juste en fait. Et pas faire semblant d'être gentil et en fait ne pas l'être. Et d'ailleurs, tiens, je vais vous faire une vidéo là-dessus sur la bienveillance et qui parfois n'en est pas. J'espère que ça aura été clair de qu'est-ce que c'est une vieille et jeune âme. Pour moi, les termes sont vraiment pas les bons, mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Forget the day we met, your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I